Ça, c'est la musique d'urgence. D'urgence, oui. Hein, on est d'accord. Un classique. Voilà, mais si on parle médecine ce matin, c'est quand même l'actu télé, hein, l'actu Oui. des séries. C'est que Nina, la série médicale de France 2, revient sur les écrans pour une nouvelle saison. Demain Oui, c'est ça, demain, saison 5. Donc Nina, l'histoire... déjà. L'histoire de cette infirmière qui arrive dans ce milieu hospitalier à 39 ans après s'être occupée de son enfant, donc avec de l'expérience, sauf qu'elle arrive infirmière stagiaire dans l'hôpital dont le chef de service est son ex-mari, et du coup, elle doit non seulement montrer qu'elle a de la compétence, et par ailleurs, qu'elle doit aussi qu'elle est autre chose que l'ex-femme du patron. Donc ça, c'est le point de départ de la série. Là, la saison 5 continue donc à partir de demain. Alors, Nina, c'est beaucoup plus du soap opéra médical qu'une série réaliste. C'est présenté comme ça. Pour le plus grand plaisir des téléspectateurs, ça marche. Et donc, cette fois-ci, mais bien évidemment, on va continuer entre les relations professionnelles, les relations personnelles, et avec son lot de guest stars, parce que c'est ça dans Nina, on s'occupe de personnes qui rentrent à l'hôpital, comme par exemple, regardez cet extrait avec Dominique Pinon. Alors, appuyez, vous allez me dire quand vous avez mal. Là, c'est bon. Là. Voilà. Alors là, respirez. Filez-moi un cachet, ça va passer. Vos douleurs sont installées depuis trop longtemps. On peut vous prendre en charge à la consultation si vous voulez. Il y a des dizaines de blessés qui ont beaucoup plus mal que moi. On va les prendre en charge aussi. Et tous ceux qui sont morts, vous allez faire quoi pour eux J'ai besoin qu'on me laisse tranquille. Non, alors, comme vous voudrez, mais je vous préviens, elle va pas vous lâcher, et moi non plus. Et je vous laisserai pas tomber tant que j'aurai pas compris pourquoi vos os sont un puzzle. Qu'est-ce qu'il fait, monsieur Morel? Désolé, lâchez-moi. Vous avez un trauma crânien, vous n'êtes pas en état de repartir. J'ai l'impression que vous allez rester avec nous un petit peu plus longtemps, hein, monsieur Morel. Allez. C'est obligé, ce grand sourire. Les gens baillent quand ils sont fatigués, moi je souris. Docteur, Oui. on a besoin de vous, chambre 8. D'accord, j'arrive. Merci. Vous appelez le docteur Papouille, j'ai besoin d'un deuxième avis. Bon, a priori, M. Morel devrait s'en sortir. Oui. Combien d'épisodes? 5, 6 12, non, 12 pour cette saison 5, oui. Bon. Donc 6 soirées. D'accord. Nina, c'est quand même un genre médical qui a très bien marché à l'étranger, mais aussi en France. Hein. Oui, effectivement, la série médicale, alors les anglo-saxons sont les maîtres incontestés du genre, hein, on a écouté Urgence tout à l'heure. C'est eux qui ont commencé, non? C'est eux qui ont commencé, oui, très très tôt, dans tous les genres, le soap opéra genre Grey's Anatomy, ou la série plus réaliste, voire militante comme Urgence. Alors France 2, en France, on n'est pas en reste. France 2 avait tenté, il y a une quinzaine d'années, une série assez chouette qui s'appelait Le Cocon, début à l'hôpital. Avec les étudiants, non? Oui, avec des étudiants, avec notamment Valérie Donzelli, la future réalisatrice du film La guerre est déclarée, qui avait notamment un rôle dans cette série. La série a duré donc 6 petits épisodes, trop courts épisodes. Canal+, en France toujours, a tenté H, la série humoristique avec Jamel Debbouze et Eric Ramsey, mais surtout depuis l'an dernier, une série beaucoup plus réaliste, Hippocrate, réalisée par Thomas Litti, à qui l'on doit notamment les films de cinéma Hippocrate, hein, le film aussi, mais aussi Médecin de campagne ou Ma première année récemment. Ouais. Et donc dans Hippocrate, là on est dans une vision documentée, réaliste de l'hôpital, où il est certes question de problèmes éthiques, de suspense de cas médicaux, mais aussi des problèmes de l'hôpital qui manquent de moyens. Et donc ça, c'est ce que la série de Canal montrait aussi, et une saison 2 est en cours d'écriture et de tournage. C'est rigolo qu'on se relance dans le médical comme ça, alors que j'ai l'impression qu'en France, on préfère plutôt les flics. Hein. Oui, et un peu les voyous. Ouais, c'est ça. Quand on regarde par exemple la grande époque des héros récurrents de la fonction publique, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a vraiment eu la grande époque où on avait des flics, genre Navarro, des instits, genre Gérard Klein. Les médecins étaient quand même présents. Il y avait une kiné, Charlotte Caddy, sur France 2. Il y avait... Ça remonte, hein. Oui, ça remonte. Il y avait le grand patron Francis Huster sur TF1. Et puis il y avait le bon docteur Sylvestre, ce docteur... C'était sur France 3, ça. Voilà, c'était sur France 3, le médecin de famille, accompagné par Maria Pacôme. On s'en souvient encore. Oui, puis il y avait eu Antenne 2, il y avait eu Antenne 2, et notamment une série qui... C'est SOS Médecin, non? Non. Vous allez voir le générique, ça va vous rappeler des souvenirs. Une série en 78, donc plus de 40 ans. Regardez.
Médecin de nuit, une série créée par un certain Bernard Griden, qui n'est ni plus ni moins que Bernard Kouchner. C'est lui qui a créé cette série, et c'était une série très réaliste qui montrait le Paris de la nuit et puis la réalité du métier de SOS médecin. Oui, c'est ça le problème des urgences qu'il y avait dans ce monde si particulier. C'est assez marrant. Bon, je vais vous remercier quand même. Hein, et pour justement les nostalgiques de Médecins de nuit dont on vient voir un extrait, ça ne nous rajeunit pas. Merci, Laurent. Vous êtes en forme. Oui. Comment il faut savoir que Médecins de nuit, la série est disponible sur le site de l'INA. Ouais, c'est pas mal. national À ne pas audiovisuel. confondre avec Nina. Voilà, Hein, Lina et Nina, Nina qui sera diffusée à partir de demain. Saison 5, c'est ça. Saison 5. Et ça sera pour 6 semaines, donc 2 épisodes, par soir. Ça fonctionne comme ça à la télévision maintenant. On vous garde longtemps et ça sera sur France 2.